Et je tiens à dire une chose, pourquoi je peux parler à ces gens-là? C'est parce que j'ai un peu de crédit de par mon combat pour garantir la liberté des femmes qui portent le niqab en France, et aussi parce que j'ai quand même été en prison pour mes idées, notamment pour... Donc ça vous crédibilise face à ces mouvements radicaux, entre guillemets? C'est peut-être triste, mais oui, j'ai un peu de crédit auprès de ces gens-là. Alain Marceau. J'invite le Quai d'Orsay à peut-être, modestement, utiliser cette petite passerelle que je représente. Moi, je pense qu'il a qu'on cesse sur ce plateau à ce niveau-là de tenir des propos qui ne sont pas franchement admissibles. Quand vous dites il faut continuer de payer des rançons, non, bon, je dis trois oui, fois non. Pas des rançons. Eh bien, écoutez, monsieur, laissez-moi répondre. La valeur d'un Français, elle est sacrée. Suffisamment travaillé là-dessus. Alors pas de rançon, mais quoi alors? Mais il y a non, mais je répète, c'est de la folie de payer des rançons. Cela nourrit. Mais vous pouvez me laisser parler jusqu'au bout. Vous pouvez me laisser parler jusqu'au bout. Je vous en prie, monsieur le député. D'accord. Alors, le paiement de rançon, dans les proportions auxquelles on a, pour lesquelles on a des preuves, c'est le financement pour 70-80% du terrorisme AQMI. 70. Le reste, ce sont des trafics de drogue, ce sont des trafics en tout genre. Bon, c'est leur business. Donc vous nourrissez le terrorisme, monsieur, si vous développez cette façon de faire. Vous nourrissez le terrorisme. Monsieur le député, par contre, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. Moi, je considère comme beaucoup moins grave de libérer quelques prisonniers en fonction de négociations avec les États concernés, plutôt que de payer les rançons. Payer les rançons, c'est scandaleux, absolument scandaleux. Ce qu'a fait Rachid Nekas, c'est une rançon selon vous? Excusez-moi, les 500 000 $ là, qui ont été versés à des écoles, je n'en sais rien. C'est une manière d'influencer finalement leur libération? Vous savez, on sait très bien qu'il y a des paiements ONG détournés, etc. Je ne vous accuse pas d'avoir versé une rançon directe. Monsieur le député. Simplement, il ne faut pas entrer dans une voie qui laisse penser que le paiement des rançons est obligatoire, parce que ce paiement des rançons, il nourrit le terrorisme ad vitam aeternam. Est-ce que vous êtes mis à la place des otages, M. Thierry Doll, M. Pierre Legrand, M. Lazarevic, M. Ferret? Est-ce que vous pensez à leur famille qui, depuis 3 ans... On y pense tous les jours, cher monsieur. J'aimerais que vous y pensiez et que vous agissiez, à tous les niveaux de la représentation gouvernement parlementaire est au pouvoir. Que vous pensez des otages depuis 3 ans? Il y a des Français qui ont un passeport français européen qui sont en otage depuis 3 ans. Que fait le gouvernement? Eh bien, laissez-moi vous dire que si on n'avait pas mis la pression au gouvernement, notamment au travers de notre action, je ne pense pas que la famille Moulin-Fournier serait libre aujourd'hui. Et je vais reprendre la phrase du président du comité de soutien de la famille Moulin-Fournier. Il disait « C'est indispensable dans chaque société que des individualités osent se décaler de l'axe préétabli pour bousculer l'ordre établi et proposer des nouveaux regards, des solutions alternatives. » C'est Florian Massé de l'Épinay que je tiens à remercier, car s'il ne m'avait pas contacté, je n'aurais jamais entrepris cette initiative. Et peut-être qu'aujourd'hui, la famille n'aurait pas été libérée.